Vous écoutez Mystère Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu. À toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux surtout pour y trouver des histoires. Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Une preuve d'amour, comédie de Boileau-Narcejac, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Mademoiselle Georgette Jarige de Clermont-Ferrand nous a adressé le fait divers suivant. 4 lapins ont été dérobés au laboratoire de Chantilly. Le cancer et la tuberculose leur ayant été inoculés, ces lapins présentent un grave danger pour ceux qui les consommeraient. On le voit, il s'agit là d'une aventure bien triste. Triste d'abord pour les lapins, auxquels on a fait cadeau de maladies dont ils se seraient bien passés, comme si la myxomatose ne suffisait pas. Et n'est-ce pas également une aventure bien triste pour les malheureux qui ont volé ces 4 lapins assaisonnés au cancer et à la tuberculose? Car enfin, s'ils les ont volés, c'était évidemment pour les manger, parce qu'ils avaient faim. Toute plaisanterie à part, Pierre Boileau et Thomas Narcejac, qui se sont inspirés de ce fait divers, auraient pu aisément en tirer une histoire extrêmement sombre. Ils ne l'ont pas voulu. Ils viennent d'écrire un roman noir, intitulé D'entre les morts, qui paraît cette semaine en librairie. Ils ont donc préféré écrire une histoire gaie, une comédie pour vous distraire. Cette comédie se présente sous la forme d'une courte pièce de théâtre. Un acte se déroulant dans un seul décor. Je précise que les lapins se sont transformés en pigeons. Imaginez donc que vous êtes au théâtre, la lumière s'éteint, les projecteurs s'allument, on frappe les 3 coups et le rideau se lève. Allô? Allô? Ah, allô, c'est toi, mon chéri? Oui, mais pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? Hein? Tu étais souffrant? Mais qu'est-ce que tu avais? Ah, oui, le foie. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait alors? Tu t'es couché? Seul? Oui, oh, tu me comprends. Est-ce que tu t'imagines que je crois toutes tes histoires? Alors avant le foie, c'était les reins, avant les reins, c'était le cœur. Mais tu ne m'aimes pas, mais dis-le donc. Enfin, sois franc une bonne fois, au lieu de chercher toujours des excuses. Oh, tu ne m'aimes pas, Dominique. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh, Gaston, mais pas de danger, il se rase dans la salle de bain. Et puis qu'il entende une bonne fois, j'en ai assez à la fin. Ah non, non, alors, non, ça, je ne suis pas ta petite Micheline. Comment est-ce que tu as fait? Et tu as fait que tu me trompes et que je le sais. Oui, toi, parfaitement. Quand tu viens ici, c'est pour filer au bout de 5 minutes. Alors... Quoi? Oh, quoi, Gaston? Mais il n'est pas toujours là, non? Il sait vivre, lui. Oh! Bon, mercredi, tiens, tu m'avais promis que tu viendrais. Et... Oui, occupé. Et par qui, s'il te plaît? Oh, du travail, oui. Mon pauvre chou, alors je comprends que tu aies le foie fatigué. Comment? Oh, alors voilà comment tu me parles maintenant.
Je t'embête. Je ne t'embêtais pas il y a 2 mois. Oh. Mais enfin, rappelle-toi cet été. Écoute, chérie. Mais non, il n'entend pas. Je te répète qu'il se rase dans la salle de bain. Assis sur ces rochers déserts, dans l'air, le char de la nuit qui s'avance. Là, comme un petit coup sur le menton. Où a-t-on encore fourré l'eau de Cologne? C'est un monde, ça. Micheline! Micheline! Marguerite! Vous n'avez pas vu madame? Madame est au salon, elle téléphone. Ah, à qui? Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes. Alors Marguerite peut bien me le dire. À qui pourrait-elle téléphoner? À Dominique? Monsieur a gagné. Ah ah. Ça n'a pas l'air de marcher très fort. Ils se disputent? Je crois bien que oui. Mon Dieu, quelle femme. Vous croyez qu'elle veut rompre déjà? Non, malheureusement c'est beaucoup plus grave. Quoi? C'est Dominique qui songe à plaquer madame. Oh, sapristi! Ben, il manquerait plus que ça. Vous êtes sûr? Il y a des signes. Depuis quelque temps, madame a les yeux rouges. Elle est nerveuse. Monsieur n'a rien constaté. Si, c'est vrai, oui. Voilà plusieurs jours qu'elle recommence à me chercher querelle. Enfin, je parle de vraies querelles, avec larmes, verre brisé, porte claquée, tout le nécessaire. Monsieur voit bien. Mais je le croyais sérieux, moi, ce garçon. Enfin, qu'est-ce que Micheline lui a fait? On lâche pas une femme comme Micheline sans raison. Voyons, quand est-ce qu'il est venu pour la dernière fois? Lundi. Diable, presque une semaine. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Il a bu le porto, il a fumé les cigares de monsieur. Eh ben, c'est pas mauvais signe, tout ça, et alors? Et puis, il a déclaré que cette vie ne pouvait plus durer, qu'il était malheureux. Le galopin! Ben moi, est-ce que je suis heureux? On lui demande pas d'être heureux, on lui demande de s'occuper de Micheline. C'est un monde. Il a ajouté... Oh oui, mais alors ça va faire de la peine à monsieur. Mais marchez donc, moi c'est le doute qui m'est pénible. Il a ajouté que monsieur était un peu trop complaisant et qu'il n'aimait pas les mous. Eh ben c'est du propre. Et c'est pas fini. Il a dit aussi qu'il allait peut-être accepter une situation au Maroc. Ah, ça jamais. Jamais, vous entendez? Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont donc tous à partir au Maroc? On jurerait que c'est moi qui les dégoûte. Est-ce que je suis pas un bon mari? Si je la faisais suivre pour avoir des preuves contre elle et la menacer d'un divorce ou pour leur casser la gueule à eux, je comprendrais. Mais qu'est-ce que je désire, hein? La paix. La paix. Alors, est-ce qu'ils pourraient pas faire un effort de leur côté? De vrai, oui. Seulement, la jeunesse d'aujourd'hui. Ah. Et puis, si monsieur veut bien me permettre, madame les choisit assez mal. Mais je peux quand même pas les choisir à sa place. Oh, ça vaudrait peut-être mieux. Oh. Pour tout le monde. Alors, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des moments où il faut regarder les choses froidement. Ces garçons n'ont jamais eu confiance en monsieur. Si j'osais dire toute ma pensée... Osez, ne vous gênez pas, osez. Eh bien, il y a une chose. Il se méfie. Là, vous allez peut-être un peu fort. Pas du tout. Monsieur n'est pas toujours gentil avec eux. Monsieur donne quelquefois l'impression qu'il boude. Forcément, ça fait pas bon effet. Oui. Alors, d'après vous, il faudrait que je m'applique à être aimable. Naturellement. Ça doit pas être drôle tous les jours d'être l'amant de madame. Taisez-vous. Est-ce que je dis pas la vérité? Si, mais... Elle les assomme, ces malheureux. Elle voulait monter en avion avec le parachutiste. Elle voulait s'enfuir au Tibet avec l'explorateur. Assez, je vous en prie, assez. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait monsieur? Mais je me repose, je l'ai bien gagné. Justement. C'est ça qui n'est pas bien. Monsieur ne pense qu'à lui. Mais quand il parle de monsieur, ces jeunes gens, est-ce que monsieur sait le mot qui leur vient aux lèvres? Non. Embusqué. Il traite monsieur d'embusqué. Ça alors, c'est un monde. Oh, monsieur devrait faire attention. Ces choses-là s'apprennent toujours et se répètent. Ce petit Dominique, c'est la dernière chance de monsieur. Oh, il est peut-être pas l'idéal, évidemment, mais enfin, en lui montrant un peu d'amitié, ce qui lui manque, c'est la volonté. Il se décourage à la longue. Il est seul contre elle. Je ne sais plus où j'ai la tête. C'est sérieux, tout ça? Oh, c'est très sérieux. Et même, si je peux me permettre de donner un conseil à monsieur... Merci, Marguerite. Merci. Je sais ce que j'ai à faire. Entrez, Marguerite, entrez. Oh, c'est toi? Mais tu es stupide, qu'est-ce que c'est que cette façon de frapper? Je voulais pas te déranger. Mais tu ne me déranges pas. C'était Dominique qui téléphonait. Ah, Dominique, comment va-t-il? On ne le voit plus. Non, il a été souffrant. Rien de grave. Non, sans foi. Comme moi. Oui, oh, toi, c'est que tu le veux bien. Si tu prenais un peu d'exercice, si tu mangeais moins. Non, mais regarde ton cou.
Il fait des bourrelets. Oh, et tes joues, elles dégringolent. Eh, merci. Tu te laisses aller, mon pauvre Gaston. Il y a de quoi? Et pourquoi me dis-tu il y a de quoi sur ce ton? Tu es aimable ce matin, tu sais. Ben, et toi, tout ce que tu trouves comme compliment, c'est de me faire remarquer que ma peau dégringole, charmant. Mais puisque c'est la vérité. Tiens, c'est comme ta cravate. Eh ben... Eh ben, regarde comment elle est nouée, ta cravate. Allez, viens ici. Vous écoutez Tu es pire qu'un gosse. Tu Mystère n'es pas là, Radio. tu serais ficelé comme un clochard. Et si j'étais pas là, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? T'aurais plus personne à houspiller, ma pauvre Micheline, t'en rends-tu compte? Sapristi, déjà 10 heures, je suis plus grandement en retard. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Un pigeon au petit pois. Oh, fameux, ça, je vais m'arranger pour rentrer de bonne heure. Vous Crois trop tôt tout de même. Mystère, Laisse-lui le temps de Mystère cuire. Radio. Avez-vous songé au pigeon, Marguerite? Je m'en occupe, madame. Vous auriez peut-être pu en acheter un second. Pour monsieur et madame, un pigeon, c'est bien suffisant. Regardez comme il est dodu. Mais oui, mais c'est que j'ai envie d'inviter Dominique. La cuisine du restaurant ne lui vaut rien du tout. Il est pas malade. Non, non, mais enfin, il n'est pas très bien non plus. Oh, me donne bien des inquiétudes, vous savez. Madame a tort de se mettre dans des états Oh, pareils. il me rend folle. Avec sa manie de toujours plaisanter. Il ne prend rien au sérieux, vous comprenez? Il se moque de tout. Oh, il se moque de moi, je crois. Il fait pourtant bonne impression, ce garçon. Mais il n'a pas de cœur. Oh, avez-vous pensé au lardon, Marguerite? Bien entendu, je suis toujours les indications du livre de cuisine. Montrez-moi. Ah, faites fondre le beurre. Joignez-y les lardons sur feu modéré. Remuez-les jusqu'à ce qu'ils soient légèrement colorés. Oh, vous ne pouvez pas savoir, Marguerite. Oh, que si, madame. Je peux bien l'avouer à madame. Monsieur Dominique, c'est tout le portrait de Louis, alors. Louis? Madame ne l'a pas connu. Non. Il était maréchal des logis. Ah, vous n'oubliez pas les oignons, Marguerite, n'est-ce Oh pas? oui, madame a raison de me faire penser parce que quand ces souvenirs me reviennent, je deviens toute chose. Ah oui. Vous l'avez gardé longtemps. 3 mois et demi. Oh, vous avez eu de la chance. Donnez-moi les petits pois, je vais les écosser, ça va me désénerver. Je l'aurais gardé plus longtemps, mais il a eu un accident. Un coup de pied de cheval. Un accident? Oh, c'est toujours ce que je crains pour Dominique. Il est si imprudent, il conduit si vite. Oui, oh, bien sûr, ce n'est pas pareil si vous voulez, mais enfin, ça revient au même. Oh, 3 mois et demi. Vous ne laisserez pas brunir le beurre, surtout, n'est-ce pas? C'était un homme, on ne savait jamais s'il vous aimait. Il avait toujours l'air de s'ennuyer, c'était même curieux. Exactement comme Dominique. Alors moi, avec le tempérament que je me connais, c'est pas tellement d'être aimé qui compte. Ah. C'est d'être préférée, d'être la seule, quoi. Oui, oui. Oh, c'est peut-être de l'orgueil. Ah non, oh non, ça je suis pareil, exactement. Seulement comment la voir, cette preuve qu'on est la seule, n'est-ce C'est pas? pas facile. Ah. Je crois bien qu'on l'a jamais. Ah. Tant qu'un homme n'a pas tué pour vous, Oh. et encore, on voit ça que dans les livres, alors. Dans la vie. C'est pas très courageux, un homme. Oh, c'est lui, j'y vais. Oh, je crois que c'est plutôt le courrier, madame. Oh. Vous compterez une bonne demi-heure pour les petits pois, ils ont l'air très durs. Oui, madame. Oh, c'est vous, Madame Toltu? Oui, bonjour Madame Chantourne, Bonjour. il n'y a que le journal ce matin. Ah bon, bah merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir, Madame Toltu. Aïe, aïe, aïe. Le problème des traitements. Hein. Inondation en Chine. Tiens, alerte aux pigeons. Une demi-douzaine de pigeons ont été dérobés l'autre nuit au centre de recherche de la faculté de médecine à Neuilly. Mais ces pigeons, loin d'être destinés à la consommation, servaient au contraire de sujet d'expérience au professeur Marescal qui leur a inoculé des substances éminemment toxiques. Le ravisseur a été arrêté hier au soir à proximité du marché des Ternes alors qu'il cherchait à écouler son butin à bas prix. Malheureusement, l'homme avait déjà trouvé preneur pour 4 pigeons. Nous mettons les acheteurs en garde contre le danger mortel auquel ils s'exposeraient en consommant les volatiles si imprudemment acquis. Voici, pour éviter toute confusion possible, le signalement du voleur. Petit, roux, porte une cicatrice sur la joue droite. Le danger mortel auquel il s'exposerait en consommant... Eh bien, je crois que je la tiens, ma preuve d'amour. Ah, cette fois, c'est lui. Bonjour, mon chéri. Oh, là, je suis exténué, moi, 4 étages. Tu pourrais pas conseiller à ton mari d'acheter un rez-de-chaussée, non? Non, regarde-moi, toi. Tu fais une drôle de tête.
Qu'est-ce que tu as? Tu boudes encore? Viens par ici, mon chéri. Oh diable, c'est si grave que ça? Chut. J'aime autant que Marguerite ne nous entende pas. Oh, toi, je te vois venir, tu veux encore me faire une scène? Oh, pas du tout. Oh, non, ça... Assieds-toi. Un peu de Porto? Non, pour ce qu'il est bon, son Porto, j'aime mieux du cognac. À 11h du matin? Non, je pas de préjugés. Tu n'en as pas assez de cette vie. Non, mais enfin non, m'en en vaut une autre. Tu n'en as pas assez des bars, des boîtes. Bah, faut bien que je prenne un peu d'exercice. Tu n'as pas honte, à 26 ans, de préparer encore une licence en droit. Ah, là, je t'arrête. Là, c'est tout de même pas ma faute si ma tête plaît aux examinateurs et s'ils désirent toujours la revoir à la session suivante. Bah, j'ai toujours été victime de la sympathie que j'inspire. Oh, tu es impossible, tiens. Alors tu ne préférerais pas vivre auprès de moi? Ah, si. Mais si, je voudrais bien seulement comment faire. À moins de devenir le secrétaire de ton mari. Oh, tu es idiote. Bah, peut-être, mais avoue que... Ah, si j'étais un homme, je sais bien, moi, comment je m'y prendrais. Tu divorcerais, hein? Mais il est bien question de divorce. Tu t'en irais? Ce que tu peux manquer d'imagination. Non, je ne vois pas ce que je ferais si tu étais un homme. Mais ça n'est pas à moi d'être un homme, c'est à toi. Oh, tu veux que je lui parle? Oh, tiens, tu es trop bête. Enfin, écoute, explique-toi, bon sang. Si tu étais un homme, si j'étais un homme, je m'y perds, moi, à la fin. Enfin, voyons, écoute-moi. Est-ce qu'il compte, Gaston? À tes yeux, est-ce qu'il a de l'importance? Non. Bon, très bien. Alors, d'un autre côté, tu es sûr que tu m'aimes. Cette question... Tu es prêt à tout faire pour moi. Un jour, tu m'as dit que tu te jetterais dans le feu si je te le demandais. Ah, bon, ça, c'est une façon de parler. Ah bon? Non, mais je ne m'en dédie pas. Bon. Eh bien, c'est tout simple. Supprimons Gaston. Oh, nom de Dieu. Mais c'est drôle, mon chou, comme tu deviens émotif. Est-ce que tu te rends compte? Tu viens de me dire que Gaston ne compte pas, qu'il n'existe pas. Enfin, il faudrait être logique. Logique. Alors, tu refuses. Pour une fois que je te demande quelque chose, tu refuses. Mais tu es complètement folle, non? Supprimer Gaston. Enfin, tu me vois, là, pan, mais... Non, c'est tout simplement dégoûtant. Mais personne ne te parle de faire pan. Oh, tiens, lis ça. Quoi? Là, au milieu de la page. Bah, et alors? Enfin, quel rapport entre ces pigeons et Gaston? Hier, j'ai acheté un de ces pigeons en passant devant le marché des Ternes. Quoi? Bah, j'ignorais tout ce que raconte le journal, bien entendu. Comment peux-tu être sûr que ce soit justement un de ces pigeons? La description du marchand, pardon. Petit roux porte une Oh cicatrice... oui, oh, ça, il n'y a pas d'erreur possible, c'est bien lui. Ah, tu vois? Alors pas le moindre risque. Personne ne pourra prouver que nous avons lu le journal. Il s'agira d'un accident, d'un simple fait divers. Par conséquent, si tu m'aimes... Mais je t'aime, d'accord, mais... Écoutez, est-ce une raison pour supprimer ce pauvre Gaston? Oh, mais tu me fais marcher, Michou, non? Oui. Ah, oui, bien sûr. C'est pas la peine de prendre cet air d'enterrement. Non, tu as des mots. Non, mais je te reconnais plus, Michou. Enfin, quoi, c'est grave, un meurtre. Mais puisque je te répète que ça n'est pas un meurtre, c'est un accident. Oh. Un accident. Parce que tu peux être têtu quand même. Bah oui, un accident, mais arrangé par nous. Moi, je ne sors pas de là. Comment ça, arrangé? Mais à t'entendre, on croirait vraiment... Oh, bon, enfin, est-ce que c'est ma faute si ce pigeon est empoisonné? Bon. Mais dis tout de suite que je suis une criminelle pendant que tu y es. D'abord, je n'ai pas du tout l'intention de faire de mal à Gaston. Ça n'est pas moi, c'est le pigeon. Enfin, il s'agit, je sais pas moi, d'un crime platonique. Oh, platonique, ça. Mais Le oui, mot est joli. mais oui, enfin... Oh, bah tu peux te moquer. N'empêche que si tu m'aimais, tu accepterais. Seulement voilà, c'est toujours la même chose. Tu es un égoïste. Oh, écoute, Michou. Mais parfaitement, je te prie de ne pas me toucher. Mais c'est un monde, ça, comme dirait Gaston. Oh, quel Allez, Micheline, écoute, allez. Allez, regarde-moi, Doudou. Doudou. Si c'est pas malheureux, une grande fille comme toi. Mais ce pauvre Gaston, il nous gêne pas, au fond. Oh, bah. Oui, non, il n'est pas beau, d'accord, mais c'est plutôt un brave type. Moi, je l'aime bien, Gaston. Mais enfin, écoute, Michou, essaie d'être logique à ton tour. Oh, tu m'embêtes avec ta logique, tiens. Vous autres hommes, vous faites toujours appel à la logique quand vous essayez de vous défiler. Mais où vois-tu que je me défile? Mais non, je réfléchis simplement. En somme, tu veux bien me mettre dans une situation extravagante, mais qu'est-ce que tu m'offres en échange? Oh, quel ingrat. Mais on va réfléchir un peu, toi aussi. Oui, toi, tu es mon premier amour. Mais moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Enfin, quel est mon numéro dans la série? Oh, bah si tu crois que j'ai la tête à compter. Hein, je ne te le fais pas dire. Oh, quel gouge. Enfin, écoute, je ne suis pas le premier. Oh, bah évidemment, tiens, il y a eu Gaston. Non, écoute, je t'en prie, non, je parle sérieusement maintenant. Je ne suis pas le premier, n'est-ce pas? Oh, mais si, mon Minet, tu es le premier, le seul, et les autres, c'était, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, des amuse-gueules. Oh, tu me feras de mourir, tiens.
Oh non, ça merci, le massacre a assez duré. Ah, tu as peur, voilà tout. Ça t'est bien égal que Gaston me rende la vie impossible. Micheline, encore une fois... Non, je ne veux plus rien entendre. Tu n'as pas de cœur. Oh, et puis j'en ai assez. Crois ce que tu voudras à la fin. Madame. Oh, laissez-moi. Oh, madame, c'est affreux. La concierge. Eh bien, quoi, la concierge? La concierge, savez-vous ce qu'elle vient de me raconter? Non. C'est dans le journal. Tenez, voilà le journal, là. Alerte au pigeon. Oh, mon Dieu, cet homme roux avec une cicatrice. C'est à lui que j'avais l'habitude d'acheter. Comment? Vous n'alliez pas chez le marchand de volailles? Non, madame. Mais pourquoi? Comment vous achetiez au rabais? Vous me faisiez payer le prix fort? Oh, madame, pas le prix fort. Ainsi, hier, ce pigeon? Oh, madame, si j'avais pu supposer. Oh, mais c'est épouvantable. Mais un peu plus. Et nous... Oh, madame, je suis bien punie. Oh, n'en parlons plus, allez, n'en parlons plus. Écoutez, vous allez mettre ce pigeon de côté. Oui. On s'en débarrassera plus tard. Oui. Et vous allez préparer tout de suite le morceau de petit salé. Ça se fera très vite et monsieur adore ça. Oh, mon Dieu. Et moi qui, tout à l'heure... Oh, mon pauvre Dominique. Mais il risque à l'échafaud. Comment? Non, je parlais toute seule. Allez, vite. Madame veut bien me pardonner. Mais oui, laissez ça. Allez, merci, madame. Allez, vite. Oh, quelle aventure. Oh, mais je vais tout lui avouer. Lui dire que c'était simplement pour le mettre à l'épreuve. Mon Dieu, lui qui est si sensible. Oh, mais j'étais folle. Oh, c'est toi, mon chéri. Oui, c'est moi. Oui, Marguerite? Mais à la cuisine, pourquoi? Bon, personne ne peut nous entendre. Mais non, tu me fais peur, Dominique. Moi, j'ai réfléchi. Ah. Eh bien, tu as raison, jamais nous ne trouverons une meilleure occasion. Faisons-lui manger le pigeon et qu'on n'en parle plus. Oh, mon chéri. Oh, mon chéri. Oh, non, bon, encore des larmes, décidément, il n'y a pas moyen de causer avec toi aujourd'hui. Oh, mais c'est bien vrai, mon petit chéri, tu accepterais... Oui. Oh, mais alors tu m'aimes. Oh, ne recommençons pas, veux-tu? Oh, chéri, oh, Dominique, je suis heureuse. Oh, tu peux pas savoir à quel point... Mais tu sais, moi non plus, je ne voulais pas supprimer Gaston. C'était une manière de parler. Comment? Mais oui, je voulais te mettre au pied du mur, mais pas davantage. Oh, non, je veux bien être un criminel, mais pas un imbécile. Quoi? Tu me prends pour un guignol à la fin. Je quitte la mort dans l'âme. Oui, parfaitement, la mort dans l'âme. Je pèse le pour et le contre. Je me dis que ton bonheur doit passer avant tout. Je réfléchis aussi que la mort de Gaston te laissera une aisance confortable. Enfin, je joue le jeu loyalement, honnêtement. Et maintenant, tu voudrais que... Eh bien, tant pis, je regrette. Et c'est trop tard. Gaston le bouffera, son pigeon. Mais après tout, c'est vrai, j'en ai assez de cette vie stupide, de nos rendez-vous à la sauvette, de cette insécurité. Allez, hop, on le liquide et je t'épouse. Je peux passer Non, inutile. Les trucs comme ça, il faut les faire à chaud. Dès qu'on commence à ergoter, c'est fini. Oh, mais tu me connaissais pas, ma petite. Je suis un fonceur, moi. Et si le pigeon ne suffit pas, pam. Et un cocu de moins. Et je serai acquitté, les tribunaux n'aiment pas les cocus. Ce sont des gens qui troublent l'ordre public. Dominique. Non, il n'y a pas de Dominique. Enfin, oui ou non, m'as-tu demandé si j'étais d'accord pour que tu fasses manger ton pigeon à Gaston? Eh bien, je suis d'accord. Un crime parfait, tu parles d'une aubaine. Mais ta conscience! Quoi? Je dis ta conscience. Oh, mais t'occupe pas, je sais lui parler. Mais tu as perdu ton sang-froid, Dominique, c'est pas possible. Enfin, si tu voulais te calmer, tu verrais les choses autrement. Gaston a beaucoup d'amitié pour toi. Mais moi aussi, je ne suis pas une brute. Seulement, c'est pas une question de sentiment, c'est une question de dignité, voilà. Oh. Oh, Dominique, je t'en prie, ferme ce poste et écoute-moi. Dominique, veux-tu m'écouter? Non, tu ne me reprocheras plus d'être incapable de prendre une décision. Et pour commencer, je vais faire un tour à la cuisine. Je veux que ce pigeon soit un chef-d'œuvre. Je te le défends bien, par exemple. Ah, mais laisse-moi passer. Non, mais tu es complètement... Veux-tu me laisser... veux-tu me laisser passer? Il est tombé sur la tête. Attention. Nous répétons l'avis diffusé tout à l'heure. C'est par suite d'une erreur que les journaux de ce matin ont signalé que 6 pigeons dérobés au laboratoire de la faculté de médecine à Neuilly et mis en vente dans le quartier des Ternes portaient les virus de plusieurs maladies mortelles. Le professeur Marescal a fait savoir que les pigeons en question n'avaient encore été soumis à aucun traitement et pouvaient par conséquent être consommés sans aucun risque. Nous répétons, c'est par erreur que les journaux de ce matin ont signalé que 6 pigeons... Ah, ça, par exemple. C'est trop fort. Ah oui. Ah, j'étais surprise aussi de te voir soudain si courageux. Ah, j'aurais dû me douter. Te doutais de quoi? Me fais donc l'innocent.
Tu vas prétendre que tu ne l'avais pas déjà entendu, ce communiqué? Ah, ça, je te jure, Michou. Le speaker n'a peut-être pas dit qu'il répétait son avertissement. Si, et alors? Tu n'as peut-être pas la radio dans ta voiture. Ah, si, mais... Tu vois bien. Ah, tu pouvais prendre tes airs de monsieur qui est prêt à tout casser pour ce que tu risquais. Oh, mais franchement, Micheline, tu deviens impossible. Ah, elle est jolie, ta preuve d'amour. Et moi, bonne bête, qui était toute émue, toute retournée. Oh, ce que tu peux être comédien quand même. Tu m'as trompé une fois de plus. Non, ça c'est le bouquet. Hein. Oui, non, mais va, mais qu'est-ce que tu attends? Mais va maintenant, papa, c'est le moment. Mais je ne te permets pas de parler sur ce ton. Et j'irai quand ça me fera plaisir, et de deux. Et même, je n'irai pas du tout, puisque tu le prends de cette façon. M'aurait-on jamais vu? La vête. Répète. Je dis la vête. Ah, n'approche pas ou je fais un malheur. Oh. Ah, tu vas me le payer. Micheline. Mais Micheline, ouvre-moi. Micheline, voyons. Madame, oh, Quoi, qu'est-ce que vous voulez? c'était pour le petit salé. Mais quel petit salé? Madame m'a dit de ne pas servir le pigeon parce que... parce qu'elle le trouvait pas assez frais. Oui, ben moi je vous dis que vous pouvez le servir. Oh non, monsieur. Comment non? Je vois. Madame vous a mise au courant. C'est-à-dire... Oui, eh bien la radio vient d'annoncer qu'il y a une erreur. Il est inoffensif, votre pigeon. Monsieur est sûr. Bah voyons. Et je peux même vous affirmer que madame y tient à son pigeon. Oh ben ça m'enlève un poids ce que dit monsieur. Micheline va tout sortir de cette chambre à la fin. On va tout de même pas se fâcher pour une histoire aussi idiote. Mais je te jure que je n'avais pas entendu la radio et que j'étais bien décidé à... Tiens, bonjour. Quelle heureuse surprise. Je passais justement au bas de chez vous, monsieur Chantourné, alors je me suis dit si je montais prendre des nouvelles. C'est une charmante attention. Vous restez à déjeuner avec nous, bien entendu. Bon, c'est que je ne voudrais pas... Mais si, sans façon. Vous savez que Marguerite est bonne cuisinière. Et puis, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Oui, mais madame Chantourné... Ma femme sera ravie, croyez-moi. Vous l'avez pas encore vue? Non, je crois qu'elle est encore dans sa chambre. Ah. Qu'est-ce que vous avez donc sur la joue? Non, ça, ce n'est rien, c'est un petit coup de soleil. Faut se méfier des coups de soleil cette saison, faites voir. Eh ben, il n'y est pas les de main morte. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais vous dire. Voilà, je savais que je vous trouverais chez moi. Ah. Regarde, ça devait finir ainsi. Je m'en doutais. Monsieur Chantourné, je vous prie d'agréer l'expression de mes regrets. Je vais quitter la place. Comment? Mais je comprends. Évidemment, ça ne peut vous suffire. Vous souhaitez une réparation. Alors, mon cher Dominique, ne vous butez pas. Et je dis jusqu'à présent quelque chose qui vous déplaise. Non, mais n'insistez pas, monsieur Chantourné. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et ce qu'il vous reste à faire? Écoutez-moi d'abord. Et pour commencer, appelez-moi Gaston. Oh, mais écoutez, cette situation est intolérable. Pour qui? Mais pour moi, naturellement. Vous me prenez sans doute pour une sorte d'aventurier, de gigolo sans envergure. Mais oui, il n'y a qu'à voir votre familiarité et vos regards complices. Eh bien, vous vous méprenez, monsieur Chantourné. Gaston, je vous en prie, dites-moi Gaston, et laissez-moi placer un mot. Mais non, je veux que vous sachiez la vérité. J'aimais votre femme, je l'avoue. Vous l'aimiez? Enfin, je l'aime, quoi. Seulement, je suis rongé par le remords. Oh. Oui, et je suis venu pour lui signifier ma décision de rompre. Voilà pourquoi vous me trouvez chez vous à cette heure. Maintenant, je vais partir. Le cœur brisé, mais la conscience en repos. Le cœur brisé est là et là. Vous n'allez pas faire de bêtises, Dominique. Oh, je n'en sais rien encore. Et d'abord, pourquoi feriez-vous quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Mais il y a... Vous? Comment, moi? Il me semble que j'ai toujours existé. Oh, si peu. Je vous remercie. Non, je veux dire... Enfin, maintenant que je sais que vous avez... Oh, je savais dès le premier jour. Et vous avez toléré comme ça? Comme ça, oui. Oui, parce qu'avant ce premier jour, avec vous, il y avait eu d'autres premiers jours, avec d'autres. Beaucoup de premiers jours. Attends que ça. Oh là. En somme, vous avez toujours été un résigné. Non, Dominique, non. La première fois, j'ai voulu me tuer, tellement j'étais malheureux. Ah. Enfin, tellement je m'imaginais malheureux. Oui. C'est beau, la jeunesse. Moi qui ai horreur de toutes les mécaniques, j'ai acheté un revolver. Et vous avez essayé? Oui, mais c'est pas si facile. D'un côté, on étouffe de chagrin, de rage, mais de l'autre, on se dit que la vie est pas si mauvaise. Il vous vient des idées absurdes. Moi, je songeais que je ne mangerais plus de petits salés. C'est ridicule, bien sûr, d'autant que je digère mal le petit salé. Et quand même, c'est un peu le petit salé qui m'a retenu sur le bord. Le temps de m'habituer.
On s'habitue assez vite, d'ailleurs. Au fond, c'est la vanité qui veut mourir. Mais le reste tient à la vie, les mains, les yeux, tout ce pauvre diable de corps. On est ingrat envers lui. Et pourtant, c'est par lui que toutes nos joies nous viennent. Alors, je me suis résigné. À cause de ce diable de corps? Mais oui, à cause de lui. Il m'avait rien fait, n'est-ce pas? Faut jamais faire de mal aux innocents. J'ai pas eu à m'en pentir, du reste. À partir du jour où je me suis réconcilié avec moi-même, l'existence a été merveilleuse. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être merveilleuse. Je m'étais arrangé un petit coin douillet, loin du bruit, à l'abri des tempêtes du cœur. Seulement, il restait Micheline. Ah, vous l'aimiez toujours? Bon, il s'agissait bien d'amour. Micheline, mon cher, c'était le tremblement de terre à domicile, la catastrophe à demeure, la nature déchaînée prétendant m'entraîner dans son tourbillon. Tous les plaisirs, toutes les fêtes, tous les émois, tous les drames, elle était insatiable. Il lui fallait tout. À la voir comme ça, elle semble plutôt tranquille. C'est après. Tiens, encore, j'avais eu la chance de tomber sur des jeunes gens paisibles. Vous parlez de ses amis? Naturellement. Mais non, toujours des espèces de cerveaux brûlés. Oh, ils m'ont fait damner. Je peux bien vous l'avouer, vous êtes le premier, mon petit Dominique, en qui je peux avoir confiance. Du moins, je le croyais jusqu'à tout à l'heure. Je me disais, allons, cette fois, je vais pouvoir prendre ma retraite. Soyez chic, Dominique. Ne m'abandonnez pas. Oh ben, est-ce que nous sommes pas bien, tous les trois? Bah si, mais... Je sais, vos remords, toujours vos remords à cause de moi. Non, pas exactement. Vous écoutez Mystère Radio. Me tracer... L'avenir me fait un peu peur. Oh, mais Micheline a ses bons côtés, d'excellents côtés. Au fond, quand on y réfléchit bien, elle n'a pas mauvais cœur. Elle est capable d'attachement. Je commence à la connaître. Vous écoutez Seulement, elle veut être... Mystère Radio. Elle rêve d'une sorte d'amour total, forcené, absolu. Peut-être que si j'avais été moins insuffisant... Non, c'est pas tout à fait le mot. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire, peut-être n'aurait-elle pas cherché ailleurs. J'ai pas su lui prouver. Voilà, j'ai pas su lui donner une preuve éclatante d'amour. C'est pas elle qui m'a trompé, c'est moi qui l'ai déçu. Oui, une preuve d'amour. Oui, je crois que vous avez trouvé le mot juste, mais à défaut de cette preuve. Eh ben, ne la contrariez pas. Ne la contrariez jamais. Mais ça risque peut-être de m'entraîner un peu loin. Mais je serai là pour vous épauler. Alors c'est promis. Vous le demandez si gentiment. Je suis bien content de ce petit entretien, mon cher. Tant qu'on se connaît mal, on se juge méchamment, n'est-il pas vrai? Pour un peu, on se souhaiterait la mort. Et puis, on s'aperçoit qu'on est du même bord. Non, je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Pardon, disons, si vous voulez qu'on partage les mêmes épreuves. Un peu de Porto? Ma foi. À vrai dire, il n'en reste plus beaucoup. C'est fou ce que le Porto disparaît vite ici. Oui, c'est Marguerite, sans doute, pour ses sauces. Voilà, vous avez sûrement raison. À la vôtre. À votre bonne santé, Gaston. Tiens, vous êtes là, tous les deux? Tous les deux, oui. Je vous présente mes hommages, madame. Je ne vous avais pas entendu sonner. C'est-à-dire que j'ai frappé. Oui, je suis arrivé juste à ce moment. Tu sais, j'ai invité Dominique à déjeuner. Ah, parfait. Seulement, je crains que ce ne soit un peu court, un pigeon pour 3. Oh, vous le mangerez tous les deux. Moi, je finirai le petit salé. J'ai toujours adoré le petit salé. Allez, à table. Venez, asseyez-vous là, Dominique, en face de moi. Et n'ayez pas peur de vous servir. Non. Goûtez-moi ce muscadet, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein? Eh ben, Micheline, qu'est-ce que tu as? Rien. Non, je n'ai pas grand faim, voilà tout. Ah, tu devrais prendre l'habitude de sortir un petit peu le matin. Vous trouvez pas, Dominique? Une heure ou deux de footing. Tenez, moi, j'ai pourtant pas été longtemps dehors. Eh ben, je me sens une de ces fringales. Marguerite! La suite, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Il a l'air diablement appétissant, ce pigeon. J'espère, Micheline, que tu vas te décider à manger, hein? Tu permets que je le découpe? Moi, décidément, j'aime mieux le petit salé. Ton assiette, s'il te plaît. Non, je t'assure. Allons, ne fais pas l'enfant, hein? Si tu voyais la mine que tu as, le pigeon, c'est ce qu'on sert aux convalescents. Un plat de jeune fille. Prenez l'autre moitié, Dominique. Merci. Alors, hein? Il est pas bon, ce pigeon? C'est un vrai cordon bleu, Marguerite.
Faut pas le dire trop parce que les compliments lui montent facilement à la tête, mais depuis qu'elle est là, je deviens gourmand. Et j'ai même tort de manger autant. Prenez le petit salé, par exemple. C'est vulgaire, le petit salé. Indigne d'une bonne table. Eh bien, elle le poétise. Elle en tire je ne sais quel arôme. Ce n'est plus du lard, c'est du gibier. Que dis-je, ce n'est plus de la viande, c'est du parfum. Vous êtes un gastronome, monsieur Chantourné. À mes moments perdus. Si je vous avoue que j'invente des plats. Non. Oui, comme ça, dans ma tête. Comme d'autres font des vers. C'est extraordinaire. Je rêve de sauces inconnues, de coulis mélodieux, de jus téméraires, de farces et de marinades. C'est pas dangereux. Et ça aide à supporter l'existence. Comme si tu étais malheureux. Non, bien sûr. Mais chacun lutte comme il peut contre la monotonie des jours, contre l'ennui. Toi, Micheline, tu recherches le mouvement. Tu as besoin d'émotions fortes. C'est ça, fais-moi des reproches. Mais ce sont pas des reproches, mon petit. J'essaie simplement d'expliquer à Dominique qu'on peut être un pauvre homme et en même temps quelqu'un d'autre. Moi, mon coin secret, c'est la cuisine. Un peu de Bordeaux, Dominique. C'est du Saint-André de Cubzac, 48. Doucement, doucement. Merci. N'ayez pas peur. Il Non, dilate les artères comme le whisky. Les médecins leur quand bon. Et là, Gaston, qu'est-ce que tu as? de l'air. Mais il s'évanouit. Monsieur Chantourné, mais Micheline, enlève la chaise. Oh mon Dieu. Mais aide-moi donc, oui, Voilà. les pieds, là, soulève-le, là, jusqu'au divan. Mais c'est sûrement une attaque, mon Dieu, avec sa tension. Là, son col, maintenant. Oui, il a besoin d'air, là. La fenêtre. Allez, vite, la fenêtre, voyons. Monsieur Chantourné, vous m'entendez? Oh, il me fait peur. Ah oui, il a une drôle de mine. J'appelle le médecin. Micheline. Hein? C'est plus la peine. Qu'est-ce que tu dis? Son cœur ne bat plus. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Hélas. Mon pauvre Gaston, mon pauvre chéri, non, mais c'est pas possible. Dis-moi, Micheline, il n'y avait rien de suspect dans ce qu'il a mangé. Quoi? Tu ne t'imagines pas que je l'ai empoisonné tout de même? Non, mais tu es odieux, Dominique, odieux! M'accabler dans un moment pareil au lieu de me consoler. Mais console-moi donc! Ma pauvre Michou, je ne trouve pas les mots. On les cherche au moins! Bah, un peu de courage. Oh bah il m'en faudra, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons devenir sans lui? Ah oui, ça sera pas drôle tous les jours. Il était si bon. Non, pour ça, il avait l'esprit si large. On n'avait pas l'impression de le tromper. Bah, là, tu vas peut-être un peu loin. Mais c'était un camarade, lui. Et moi, qu'est-ce que je suis, un adversaire? Oh, mais non, mais lui, tu comprends, je pouvais lui faire de la peine. Ah, voilà. Il était toujours là, il ne grognait jamais C'est ça, quand j'avais voilà. la migraine. Il ne boudait pas quand j'étais en Ouais, retard. voilà. Il n'avait pas besoin que je l'admire. Mais oui, parce que moi, Et moi, mais tu vois, tu ne peux penser qu'à toi. Mais tu es formidable, enfin, tu l'aimais. Mais bien sûr, je l'aimais. Ah, bah, décidément, avec toi, il y a de quoi devenir cinglé. Oh, et c'est ce qu'il me répétait dans les premiers temps de notre mariage. Oh, mon pauvre Gaston, 10 ans de vie commune. Oh, tu peux pas savoir ce que ça représente, toi. Bon, enfin, écoute, je te reste, non? Oh, oui, bien sûr. Oui, seulement ce sera pas la même chose, hein. Allez, avoue-le. Tu avais besoin de Gaston. Il faisait partie de ton confort. Tu jouais à le tromper. Plus de Gaston, plus de plaisir. Oh, tais-toi. Il t'entend peut-être de là-haut. Mais tu prenais les deux mains, l'amour d'un côté et l'amitié de l'autre. Oh, je t'en prie. Oui, et comme tu abusais de l'amitié, tu abusais de l'amour. Ça, il te fallait des preuves. Oh, va-t'en, Dominique. Va-t'en, tu nous as fait assez de mal. Micheline. Va-t'en. Eh bien, je m'en vais. Dominique. Dominique, il a bougé. Hein? Tu es certain que... Oui. Regarde, il reprend des couleurs. Aide-moi à lui soulever le buste un petit peu. Là. Mon chéri. Oui? Mais non, c'est à lui, voyons. Ah, pardon. Mon chéri, tu m'entends? Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Une syncope, mon chéri. Oh, tu es imprudente. Tu manges trop. Je vais peut-être mourir. Non, j'espère bien que non. Oh, mais non, tu vas voir comment on va bien te soigner. Si je meurs... Gaston, voyons. Allons, écoutez, monsieur Chantourné du cran, voyons. Si je meurs, Dominique, promettez-moi... Eh ben, promets-lui, voyons, tu lui dois bien ça. Promettez-moi de vous occuper de Micheline. Allez, promets. Bah, Oui, bien sûr. Mieux que ça,
Tu entends? Mieux que ça. Je vous promets, monsieur Chantourné. Vous serez patient avec Je elle. serai patient, mais non, mais écoutez, vous allez vous remettre, j'en suis sûr. Ma convalescence sera peut-être longue. Je compte sur vous, Dominique. Comptez sur moi, monsieur Chantourné. Alors tu l'as, ta preuve, hein? Tu es contente? Qu'est-ce que vous dites? Non, il dit qu'il est content. Merci. Je vais téléphoner au docteur. Non, je vais plutôt le chercher, j'ai ma voiture, ça ira plus vite. Oui, c'est ça. Ne bouge pas, mon chéri, hein. Reste bien tranquille. Pendant ce temps-là, je vais te préparer un bon tilleul. Moi-même. Je t'envoie Marguerite. Hein? Mais je croyais que monsieur était souffrant. Pas le moins du monde, Marguerite. Je me porte comme le pont neuf. J'ai simplement suivi vos conseils, vous savez, pour retenir Dominique. Oui. Il m'a fallu sérieusement jouer la comédie. Il est coriace, ce garçon. Et madame? Oh, très bien. Parfaite. Elle a beaucoup de cœur, Micheline. Au fond, le plus empoisonné des trois. Hein? C'était Une preuve d'amour de Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Les protagonistes du drame étaient André Var dans le rôle du mari, Gaston, Nicole Verville dans le rôle de Micheline, la femme de Gaston, Philippe Mareuil dans le rôle de Dominique, l'ami de Micheline. La bonne était Solange Chertin, la concierge André Tincy, le speaker Jean Chevrin. Tous les bruits que vous avez pu entendre au cours de cette émission étaient signés Gabriel de Rivage.